Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse. Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Cet évangile à travers lequel le Seigneur vient mettre un point, vient ratifier, vient nous rappeler la profondeur du mystère du mariage, l'indissolubilité. Le lien matrimonial, bien chers amis, est un lien indissoluble dans sa naturalité, dans sa vérité, dans son essence. C'est comme ça Dieu l'a établi, le mariage. Et par conséquent, ces paroles que le Seigneur a adressées à ses concitoyens doivent nous faire penser et réfléchir sur comment nous adhérons au plan de Dieu dans notre vie. Quelle forme d'adhésion nous avons sur ce que Dieu, dans sa nature, pour notre bien, pour notre salut, a établi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé cette règle du divorce. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. À la fin du livre de la Genèse, qu'est-ce qui est dit après la création? Et tout ce que Dieu a fait, il vit que c'était bon. Tout est bon. Il a créé tout bon parce qu'il est la source de la bonté. Mais si Dieu, de par la création, a fait tout pour le bonheur de l'homme, qu'est-ce qui a amené l'homme maintenant à aller à l'encontre de cette bonheur? Si Dieu l'a fait tout pour ton bien, pourquoi alors chercher à aller à l'encontre de ce bien-là? C'est le grand mystère dans lequel nous vivons au jour le jour. Notre malheur aujourd'hui, Dieu n'a rien à voir avec ce malheur. Le malheur de l'homme, c'est d'aller à l'encontre du plan divin que le Seigneur lui-même a formulé pour notre bonheur. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Bien chers amis, ces paroles du Seigneur doivent réveiller notre attention. Dieu ne t'a pas créé pour le mal. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. Mais nous devons savoir que notre inclination au mal due au péché originel nous a amenés à vouloir chercher à décider de par nous ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette décision, dans sa naturalité, ne dépend pas de nous. Dieu déjà a établi dans notre cœur cette distinction entre le mal et le bien. Ce n'est pas à toi et à moi aujourd'hui de dire « ceci est bien pour moi, ceci est mal pour moi », mais plutôt d'entrer dans cette logique de Dieu, d'adhérer par conséquent au plan de salut de Dieu. Chers amis, nous vivons dans un monde de menaces. Et ce qui est menacé de nos jours de plus, c'est ce qui nous est essentiel, notre union avec Dieu. Mon frère, ma sœur, le mariage est une institution divine. Étant une institution divine, le Seigneur qui l'a instauré pour le bien de l'humanité, pour le bien des époux et pour la finalité de l'aide mutuelle et de la transmission de la vie, l'a établi pour que cela soit un chemin de croissance dans la vie d'union et dans la vie de communion avec Dieu. Être heureux, bien chers amis, c'est quelque chose de très simple. Ce qui est le plus difficile, c'est de parvenir à cette simplicité. Demandons au Seigneur de nous aider à embrasser cette simplicité dans laquelle il nous offre et il s'offre à nous, afin que nous puissions laisser que notre cœur dur soit transformé à travers les sacrements en ce cœur doux et humble, qui avant tout et pour tout cherche à établir que le règne de Dieu continue de s'étendre partout où nous sommes. Prions pour les couples chrétiens, prions pour l'institution du mariage en général, afin que cela soit un moyen pour parvenir à cette communion avec Dieu et non pour nous détruire les uns les autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.